Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Pour sa création. Venez louer Yahweh. Toutes ses œuvres. Venez louer Pour Yahweh. les songes du ciel. À lui la louange éternelle. Venez louer Yahweh. Tous ses enfants. Venez louer Yahweh. Le soleil et la lune. Venez louer Yahweh. Les étoiles du ciel. À lui la louange éternelle. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons le 5e dimanche du temps ordinaire. Comme cette semaine, nous avons célébré la Chandeleur, la présentation de Jésus au temple. Je souhaite que pour notre messe aussi d'aujourd'hui, qu'on puisse un peu revivre cet événement. Je vais bénir la lumière et vous la transmettre symboliquement. Alors, chacun de nous pourra l'allumer dans sa maison pour indiquer que nous accueillons le Seigneur Jésus, parce que c'est la journée pour les consacrer, tous ceux et celles qui se donnent au Seigneur. Et ici, à Gethsémani, comme nous tous qui acceptons ce que nous vivons autour de Gethsémani, nous acceptons de nous consacrer au Seigneur, donc c'est notre fête. Frères et sœurs bien-aimés, il y a 40 jours, nous célébrions dans la joie la nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Il se conformait ainsi à la loi du Seigneur. Mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Éclairés par ce même esprit, ils reconnurent leur Seigneur et ils l'annoncèrent à tous avec enthousiasme. Il en va de même pour nous. Rassemblés par l'Esprit Saint, nous acceptons d'accueillir dans notre maison, la maison de Dieu, le Seigneur. Nous venons à sa rencontre, à la rencontre du Christ. Nous le trouverons et nous le reconnaîtrons à la fraction du pain en attendant sa venue dans la gloire. Dieu, source et origine de toute lumière, en ce jour, tu as montré à Siméon le juste la lumière qui se révèle aux nations. Nous te supplions humblement, bénis et sanctifie ces cierges. Accueille les prières de ton peuple qui s'est rassemblé pour les porter à la louange de ton nom. Qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais. Daigne bénir, Seigneur, ces cierges qui représentent Jésus, la lumière du monde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je vais vous remettre le cierge. On pourra se partager la lumière. Alors, je peux inviter Daniel à venir. Peut-être les confier aux autres. Merci. Alors, comme ça, nous pourrons avancer en procession avec ces cierges. Vous pourriez aussi les utiliser à la maison.
Je pense que comme durant cette semaine aussi, nous avons célébré Saint Blaise. Saint Blaise, nous l'invoquons beaucoup pour la protection surtout des maux par rapport aux maux de gorge. Moi, je veux vous inviter, normalement je devais mettre le cierge devant vous, devant la gorge à peu près, mais au lieu de le faire, vous avez la lumière, je vous invite à toucher votre gorge. Vous touchez la gorge avec la main gauche, si vous avez la lumière à la droite, vous touchez juste la gorge. Oui, c'est bon. Seigneur, nous te supplions, par l'intercession de Saint Blaise, daigne bénir tes serviteurs et servantes, guéris-les, protège-les contre toute maladie, spécialement contre les maladies de la gorge, contre tout ce qui peut affecter notre gorge, et maintiens-les en santé, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ainsi, on peut éteindre le cierge. Nous allons passer directement au 5e dimanche et nous commençons par glorifier le Seigneur qui nous accueille et avec qui nous fêtons aujourd'hui. On va chanter le gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, pour ton de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois sans béni. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Spécialement aux intentions d'Anne-Marie et pour les âmes du purgatoire. Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit, « Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme la manœuvre qui attend sa paye.
Depuis des mois que j'en partage que le néant. Je ne compte que les nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas, j'en suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors on répète ensemble, bénis le Seigneur qui guérit nos blessures. Bénis le Seigneur qui guérit nos blessures. Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange, il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacun un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais si je ne le fais pas de moi-même, c'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans chercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicteur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec des faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tout pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte
Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à Toi, Seigneur Jésus. Après la fête de la présentation, nous célébrons en général la fête de Saint-Blaise, comme on l'a mentionné. Et c'est intéressant parce qu'on a parlé de la protection des maux de gorge. Et dans le texte de ce 5e dimanche, on remarque qu'il est beaucoup question de guérison. Il est beaucoup question de malades. Mais la première lecture, j'aime beaucoup, je la trouve très intéressante. Parce que c'est tout un contraste. Un homme qui aime Dieu, qui prie beaucoup, qui a passé toute sa vie dans la prière. Job, on dit même qu'il exagérait même un peu. Sa femme ou ses enfants ne pouvaient rien amener à la maison sans que lui, il insiste. Il dit, si nous ne savons pas d'où ça vient, ce que toi tu nous amènes, on ne peut pas l'entrer dans la maison. Donc il poussait très loin sa fidélité. Mais c'est celui-là qui tombe malade et qui perd tout, et une grave maladie. Donc d'abord, presque toute sa famille est décimée. Finalement, c'est lui-même qui tombe malade complètement. Là, on entend de lui un cri de détresse, pratiquement de découragement. Et ce qu'il décrit, c'est un peu ce que nous pouvons vivre aussi au niveau de notre vie parfois. Quand on est malade, c'est bizarre. C'est souvent la nuit où c'est plus grave. Donc le jour, c'est comme si vous respirez un peu, mais dès que ça devient la nuit, elle devient trop longue. Elle n'en finit pas et c'est comme si la souffrance, elle s'est multipliée par 5 ou par 6. Alors Job, c'est ça qu'il a vécu. Il lance un peu ce cri-là de découragement envers le Seigneur. Nous savons que finalement le Seigneur lui répondra en le questionnant et il reprendra la santé un peu plus tard. Mais la leçon quand même qui nous est donnée, elle est très importante. Autour de Job, on nous dit il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas comprendre dans la vie. Parfois, même autour de la maladie, autour de la souffrance, on ne peut pas très bien saisir. C'est sûr que notre réflexe du point de vue humain, c'est de questionner Dieu. Pourquoi ça nous arrive? Pourquoi ça arrive à tel? Pourquoi en ce moment? Pourquoi devons-nous souffrir? Le Seigneur, lui, sa réponse qu'il nous donne, c'est « Je suis là avec vous. Si vous souffrez, moi aussi je souffre. Ça me peine aussi, ça me chagrine, ça me fait mal. » Alors, je pense que c'est ça la parole d'encouragement que nous avons. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle disait au Seigneur, « Seigneur, si tu peux enlever la souffrance de ma vie. » Et Jésus lui avait répondu, « Je te garantis, je te promets une chose. Je ne peux pas te promettre que tu ne souffriras jamais, j'enlèverai la souffrance, non. Mais je te promets, je te garantis une chose, je serai là toujours avec toi. Donc tu ne souffriras pas seul, je serai là toujours à tes côtés. » J'aime beaucoup l'histoire là des pas, je pense que vous la connaissez. Hein?
On nous dit, bon, quand j'étais bien, on avançait, Seigneur. Bon, j'ai remarqué qu'on avait pratiquement 4 pages, donc de part et d'autre. Donc 2 pieds d'un côté, 2 pieds de l'autre. Mais dès que j'étais en difficulté, je souffrais, j'ai remarqué que c'était seulement 2 pieds. Alors, on me dit oui, mais parce que je t'ai porté en ce moment-là. Donc tu souffrais, tu ne pouvais pas avancer toi-même. Alors le Seigneur, c'est un peu ça qu'il nous donne comme réponse aujourd'hui, mais à travers Job. C'est vrai que ça fait mal, ça me fait mal à moi aussi, à mon cœur. Jésus nous donnera une très belle réponse d'ailleurs à ce sujet. Quand on le voit, c'est dans l'évangile de Matthieu. C'est Matthieu, le chapitre 11e, c'est intéressant. Jésus, il dit très clairement, « Venez à moi, vous tous qui peinez, vous tous qui souffrez, moi je vais vous aider à porter vos souffrances. » Il dit, si vous me les amenez à moi, vous allez voir, tous vos fardeaux vont devenir légers. Ça ne sera pas lourd à porter. Il ajoute, parce que je suis humble et doux de cœur. C'est ce qui me permet à moi de le porter. Donc c'est presque, amenez-moi vos peines, vos souffrances sur mon cœur, moi je vais vous aider à les porter. C'est pratiquement ça la réponse que le Seigneur nous donne. Dans l'évangile de Marc, l'évangile qu'on lit cette année, si vous remarquez, même la semaine dernière, on a lu Jésus a guéri quelqu'un en chassant un mauvais esprit. Ce dimanche ici, c'est encore une lecture qui va dans le sens de guérison. Cette fois-ci, Jésus il guérit la belle-mère de Pierre. C'est intéressant, il est dans la belle famille de Pierre. Et on lui en parle de la belle-mère qui est malade et Jésus la guérit. Et on nous dit, et elle les servait. On dit, elle est un peu comme l'exemple de toutes les femmes qui vont rendre service à la communauté, aux apôtres, qui interviendront souvent. Mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, avec cette lecture, comme la deuxième qu'on a écoutée, on peut célébrer le bénévolat. Il y a beaucoup de personnes qui se dévouent pour les autres. La belle-mère de Pierre, elle a servi Jésus, elle ne le connaissait pas trop bien. Elle sait que bon, son gendre est avec lui, il chemine avec. Dans l'évangile de Marc, c'est un des premiers grands miracles que Jésus réalise. C'est le premier qu'il fait. Après, il va en faire d'autres. Mais il fait celui-là, on nous dit, après, il passe dans toute la région, on lui amène beaucoup de malades, il les guérit. Dans l'évangile de Marc, c'est comme si Jésus, c'était un médecin. Comme s'il passe sa vie à guérir les gens. On va nous dire, il a enseigné beaucoup, on ne nous donne pas l'enseignement. En dehors peut-être d'une parole, où il dit, je peux dire, pratiquement les 9 premiers chapitres là, on ne trouve pas les paroles de Jésus comme telles, en dehors de la parole où il dit, convertissez-vous, car le règne de Dieu est proche. En dehors de cette parole-là, tout le reste, on nous dit, il enseigne avec autorité, on ne nous dit pas clairement qu'est-ce qu'il a dit, mais on a à deviner que tout ce que lui, il nous dit, ça porte sur la bonne nouvelle de Dieu. Et quelle est cette bonne nouvelle de Dieu? Dieu prend soin de nous. Même si on est malade, si on souffre, il ne nous délaisse pas, il est prêt à nous guérir. Alors, je pense que c'est important pour nous, chaque fois que quelqu'un souffre, chaque fois que quelqu'un est malade, qu'on puisse se soucier de lui, qu'on puisse se préoccuper de lui, parce que c'est ça la mission que le Seigneur nous confie. Qu'on prie pour sa guérison. Alors, parfois, nous avons comme des doutes, on va prier, mais on va le faire comme avec hésitation. C'est ça que le Seigneur il nous a demandé. Il a même donné sa commission à ses disciples, à ses apôtres. Allez prier sur les malades, imposez-leur les mains. Vous allez les guérir. Alors, parfois, nous hésitons. Non, c'est très important. Quand je me trouve devant quelqu'un qui est malade, par ma foi, par mon baptême, je prie pour la personne. Si je le fais vraiment avec foi, conviction, la personne, elle va se trouver bien. Alors, on sent qu'on le recherche partout. Et lui, il dit non, il faut que j'aille même dans les villages voisins
pratiquement, partout où il passe, on nous dit il va guérir les gens et il leur annonce la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, si nous regardons au niveau de notre vie, je suis convaincu que nous aussi, nous rencontrons parfois beaucoup d'épreuves. On rencontre des difficultés. Parfois, on va avoir un voisinage très compliqué. Il y a des gens qui peuvent nous créer des problèmes, on se demande, mais ça vient d'où? Le Seigneur, lui, il nous dit, c'est un peu ça le monde. Tu ne vivras pas toujours avec une certaine facilité. Il nous donne ça un peu comme réponse. Mais dans toutes ces situations-là, il faut que tu saches sur qui compter, sur qui te confier. Compte sur moi, compte sur le Seigneur. Et moi, je te porte ma main, je te tends ma main. Tu n'es pas seul dans ta souffrance, je t'accompagne dans ça. Tu verras que si tu prends conscience du fait que moi je suis à tes côtés, même si tu souffres, ça sera facile à porter. Et c'est le message qu'il nous adresse aujourd'hui. C'est le mois de février. Durant ce mois, nous allons prier beaucoup pour les malades. On va fêter Notre-Dame de Lourdes durant ce mois. On va nous inviter à beaucoup prier aussi pour les malades. Alors, essayons de penser à tous les malades que nous connaissons. Pensons à tous ceux et celles qui nous sont proches, qui souffrent. Aujourd'hui, moi, je pourrais dire, on peut prier pour Yves, notre ami, qui est avec nous ici très proche. Mais il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup d'autres autour de nous. Il y en a aussi d'autres qui souffrent. Moi, je me rappelle, il y a un temps, au début de mon ministère comme prêtre, pratiquement chaque mois, j'avais le rhume et la grippe. Chaque mois. Finalement, je dis à mon évêque, moi, j'aurais voulu avoir peut-être même une grosse maladie au lieu d'avoir ces rhumes qui me persécutent comme ça. Mon évêque me dit, tu ne sais pas de quoi tu parles, ta tête là, elle ne tourne pas bien. Mais tout ce que nous pouvons vivre comme peine, on ne sait pas ce qui nous achale, qui fait souffrir chacun de nous dans sa chair. Mais le Seigneur nous invite à le lui porter. Lui seul peut nous guérir. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, la souffrance est toujours présente dans notre monde et dans notre Église. Confions au Seigneur tous ceux et celles qui attendent de lui courage, soutien et goût de vivre. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour que toutes les personnes baptisées prennent à cœur leur responsabilité d'annoncer l'Évangile en parole et surtout en acte. Prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour les gens malades ou vivant un handicap, pour ceux qui sont oubliés par leurs proches, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour tous ceux et celles qui souffrent dans leur cœur à la suite d'un deuil ou d'une séparation, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour les victimes de guerre ou de catastrophes naturelles, souvent privées des soins les plus élémentaires, tout spécialement les mères et les enfants, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour le personnel des hôpitaux
Pour les intervenants et les bénévoles dans le domaine de la santé, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour que nos communautés chrétiennes soient toujours plus attentives aux malades et qu'elles aient à cœur de leur offrir tout le soutien nécessaire, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Dieu notre Père, source de toute vie, nous sommes souvent démunis devant le malheur des personnes qui souffrent. Inspire-nous les paroles et les gestes qui conviennent, à l'exemple de Jésus, ton Fils, qui s'est fait proche des malades et qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sur le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, Vous que le passé défigure et qu'on accable de remords. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sur le fardeau, et moi je vous soulagerai. vous qui n'avez plus de courage, à force d'être confrontés Au combat de vos esclavages et aux frontières du péché. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sur le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui tombez de lassitude, à bout de souffle avant le soir, vous que l'on tient en servitude, afin d'en tirer son pouvoir. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sur le fardeau, et moi je vous soulagerai. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur.
C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où la Vierge Marie te présenta dans le temple son enfant nouveau-né, ton Fils unique, notre Seigneur. Par lui, lumière née de la lumière, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement de toutes les âmes qui sont au purgatoire. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, et spécialement sur ta servante Anne-Marie, et à toutes ses intentions, sur elle, sur sa famille, sur toutes les personnes qui ont été confiées à nos prières, spécialement celles et ceux qui sont malades, nous implorons ta bonté.
permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est toi qui appartiens le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Seigneur. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Viens vers nous, Seigneur. Permets que nous puissions te reconnaître comme Siméon, comme Anne, toi qui es notre lumière, le corps du Christ.
Je n'ai que ma prière quand la peine est trop lourde. Rien que mot à mon Père via son amour. Je n'ai que ma prière quand mes larmes ont coulé. Mais au fond de mon cœur, oui je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Je n'ai que ma prière, si faible en apparence, mais le ciel est sur terre en ta présence. Je n'ai que ma prière quand mon âme est troublée, mais au fond de mon cœur, oui je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Comme son fils Jésus, qui était près des ceux et celles qui souffraient, Marie se trouvait au pied de la croix de son fils. Elle l'a accompagné tout le long de sa vie. Qu'elle soit aussi avec nous, surtout durant nos moments difficiles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Objectif vie, pour cette semaine, on nous donne comme titre « Plus que des fleurs et du chocolat ». Au cours de la semaine, je rendrai visite à une personne malade ou de santé précaire. Je lui offrirai une oreille attentive, des paroles chaleureuses et un sourire réconfortant.
Je vais nous inviter pour ceux qui sont à la chapelle de ne pas sortir sans voir cette belle icône de la guérison de la belle-mère de Pierre. Alors à la maison, c'est sûr que notre technicien Kevin va projeter cette belle image-là pour vous. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes vraiment nombreux aujourd'hui à vivre cette belle cérémonie. Merci de votre présence. Merci à la Maison Gethsémani qui nous permet de vivre cette belle célébration ensemble. Merci à Kevin, notre technicien, qui nous permet de vous rejoindre sur vos tablettes, téléphones, ordinateurs et dans votre maison. Allez dans la paix du Christ. Tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Ton amour infini, infini, nous ramène à la vie, pour que tout nos obstacles, tu viens faire des miracles. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Et nos chaînes tomberont à l'écho de ton nom. À ta voix, tout s'éveille, et les morts se relèvent. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi.